tout le monde qui donne pas assez de respect pour se rendre compte de ça, ils peuvent me siroter l'arrêt. C'est mon mot de la fin. Siroter l'arrêt, ça veut dire qu'il faut l'avoir très avant parce que c'est pas... Voilà. Ok, c'est... Mesdames, messieurs, bienvenue à épisode 3 de Métallographie, la série où moi et mon acolyte Dom, on se claque tous les albums d'un groupe qu'on choisit. On parle de comment qu'on les aime ou qu'on les aime moins et après on les classe selon notre appréciation personnelle. Je vous rappelle de like, subscribe à Metal Minded. Vous pouvez également vous abonner à notre membership sur YouTube pour $2,99 par mois qui va vous permettre de visionner le contenu une semaine à l'avance puis de pouvoir dire à vos amis que vous êtes plus cool que eux. Cette semaine, on parle de qui, Dom? Bolt Thrower. Cette band-là du UK, je pense que ça a été formé 85 ou 86. Légendaire band que probablement dans la trinité des bands patates sauce du death metal. Au début plus grindcore. J'ai commencé avec Bolt Thrower, je crois, en 99 avec l'album Mercenary. Dans ce temps-là, le death metal lent, ça n'existait pas pour moi. Ça fait que j'ai rapidement passé à autre chose et pour retomber en amour avec cette band-là en 2005 avec leur dernier album, Those Once Loyal. Et toi, Phil? Yes. Écoute, moi, j'ai découvert Bolt Thrower sur le tard dans ma grosse année de rattrapage Death en 2018. Les 12 premières fois que j'ai vu le nom puis le logo, j'étais convaincu que c'était un band de heavy metal, power metal. Mais après avoir vu 3 Battle Vests avec des patchs de death metal partout puis Bolt Thrower en haut, je me suis dit, bon, on va checker ça. Puis Chris, man, j'ai fait le saut puis ça a vraiment résonné avec moi parce qu'à ce moment-là, ma dose de death lent, je le prenais par Entomb, Dismember, Gatecreeper. Fait que ça a vraiment fait du sens dans ma tête quand je me suis rendu compte que Bolt Thrower, c'est les véritables champions incontestés du death lent et groovy. Fait que comme tu as dit, un band légendaire de death, très accessible, qui devrait être dans le curriculum de toute personne qui veut se lancer à écouter du death. Ça va de soi. Ça fait partie de la trinité patate sauce essentielle. Je pensais notamment à Obituary et 6 Feet Under. Ils ont quand même un petit peu ce swag-là de Ben qui va pas le plus vite possible. Exact. Ouais. Ben, je te laisse commencer avec le premier album, Dom. Yes, le premier album ce soir est In Battles There Is No Law. Premier album sorti en 88. C'est un album qui, selon moi, ça paraît que c'est le premier. C'est pas le Bolt Thrower que je m'attendais. Décidément un son plus UK grindcore. Si vous connaissez Carcass, Napalm Death, c'est pas exactement le même grindcore que ces deux autres bands-là. C'est un grindcore à la Bolt Thrower, des influences Slayer, il prod kind of lo-fi, tempo qui vacille largement. Il était jeune, mais un album néanmoins très très légendaire, très apprécié comme album underground. Là-dessus. Est-ce que j'ai des gros hits? Pas vraiment. Je trouve que, tu sais, la première tune, In Battles, est très nice. Denial of Destiny, ça va vite en tabarnak. En fait, c'est ça. Toutes les choses que je peux dire à propos de cet album-là représentent absolument pas ce qu'on va dire des autres albums. C'est du grindcore très, très lourd, très violent. Mais aussi très sloppy et enregistré de manière un petit peu boboche. Ouais.
Je suis d'accord avec ça. Écoute, moi, c'est ça, j'ai marqué, j'ai noté, c'est un Bolt Thrower très jeune, très thrashy. Il y a certains grooves, mais c'est définitivement très vert. Je dirais même médiocre dans le sens que c'est pas très rassasiant comme album. La prod est assez inégale. Par exemple, la première tune est passable, mais la deuxième tune, on n'entend pas grand-chose. Puis c'est pour ça que le reste de l'album, pour moi, ça fait des tunes semi-hit or miss, là, tu sais. Ça fait un album assez pénible, en mon sens, mais c'est sûr qu'en 88, au UK, il devait avoir 3 bands qui jouaient du death, dont deux qui ont jamais passé la phase démo. Fait que, tu sais, je peux comprendre le hype, puis pourquoi est-ce que He-Raked les ont signés. Écoute, c'est, comme tu as dit aussi, c'est assez éparpillé côté riffing. Forgotten Existence a des leads en majeur, genre heavy metal style, puis des riffs qui me font penser à Slayer, le genre de Slayer, genre Angel of Death ou At Dawn They Sleep. T'as des solos de Kerry King sur le Pablum. Genre dans Blind to Defeat. Écoute, c'est un album que j'ai pas vraiment besoin de jamais réécouter, puis ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a beaucoup de bands cultes avec des premiers albums de Domp, mais malgré que c'est pas un album de Domp, c'est juste loin en qualité de ce qui allait suivre, comme tu as mentionné. For the Record, pour moi, c'est le seul album de Bolt Thrower qui passe pas à l'école. Je suis pas loin du 6 selon ma classification des tunes, mais c'est ça, je suis pas un cult de Bolt Thrower pour dire que le premier album, c'est dans mes meilleurs. Moi, si je regarde les tunes, j'ai Concession of Pain, qui est sorti en haut du lot. Sinon, In Battle There Is No Law, moi aussi, Forgotten Existence, puis Attack in the Aftermath. Regarde, je vais révéler ma classification. Pour moi, c'est le 8e sur 8 des albums de Bolt Thrower. Alright, ben écoute, je te suis aussi. Moi aussi, c'est le 8e. J'aime le grindcore, mais j'aime pas tant Bolt Thrower qui fait du grindcore. On se comprend. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui doivent ne jurer que par cet album-là. Décidément, je n'en fais pas partie. On poursuit avec le deuxième album. Le deuxième album du nom de Realm of Chaos. Alors, le deuxième album, Realm of Chaos, entre parenthèses, Slaves to Darkness, est sorti en 89. C'est le premier album sous He-Raked Records. Il y a une nette amélioration en production et en composition. Ça part en death thrash assumé, départ canon. La track 3, Through the Eye of Terror, c'est la première tune lente et groovy dans le style de Bolt Thrower. Mais également, il y a des bouts très vite garochés, c'est ce qui est cool parce qu'on voit que le band aime jouer avec les changements de tempo puis de groove, puis à l'intérieur d'une même tune, puis ça va revenir tout au long de l'album. Beaucoup de changements en 6-8 puis en 4-4, qui est quelque chose qui dans le temps, il ne devait pas en pleuvoir tant que ça. Sur la tune All That Remains, t'as des leads de Kerry King sur les Chicken Nuggets dinosaures. Il y a une évolution ici. Qui sert plus la tune. Sérieusement, c'est pas mal mieux que l'album précédent au niveau des leads. World Eater, il y a une intro super reconnaissable, typique Bolt Thrower, qui pour les non-initiés fait très quasiment Amon Amarth dans le style de mélodie. Là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, ouais, fait que c'est ça, en résumé, c'est une amélioration du premier album à tous les niveaux, mais on est assez loin quand même encore du gros son Bolt Thrower qu'on aime, qu'on reconnaît. Je peux voir l'opinion old school pour cet album, mais pour un dude qui l'a écouté pour la première fois au complet en 2024, c'est pas super gras. Ça passe à l'école, mais assez juste. Là, c'est la suite du premier. Je suis surpris parce que pour moi, il y a une nette différence entre le premier album et cet album-là. En niveau de sonorité, là, c'est genre, mon Dieu, man, c'est ce que ça doit sonner une bolle de PFK en région, tu sais. Quand toute la famille va en même temps, là, c'est sauceux, c'est chuggy. L'autre, même en 2024, cet album-là, quand même, me donne encore cet effet-là qu'il
il n'y avait rien de plus avec ça. Surtout en 89, là, si on compare ça à l'album Salade de choux de Morbid Angel, là, c'est super aigu, tout ça. Là. Ça, c'est vraiment c'est un autre niveau. Probablement l'album le plus élevé de ces années-là, si ma mémoire me sert. Par contre, c'est ça, on a encore des petites fluctuations. C'est pas tout à fait tout le temps exactement droit. Est-ce que c'est si important que ça? Non. Mais quand même, il faut que je le mentionne parce que les autres albums d'après, ça va être nettement meilleur à ce niveau-là. Ouais, le Kerry Kingness de tout ça, bien sûr, est là. J'écoute pas du Bolt Throw World pour les solos. Même quand ils s'en viennent moins poches, ben c'est toujours pas si hot que ça. C'est ça. En fait, le gros défaut de l'album, c'est vraiment que la salade de riffs, tu sais. Je trouve que les tunes sont un peu disjointes. Tu sais, on a encore les influences Death Grind par-ci par-là, puis des fois je me dis je comprends pourquoi ils ont ôté ça à la longue, parce que sont vraiment meilleurs quand on est dans le gros monolithe en mode tank. T'sais. Mais ouais, décidément cet album-là me plu énormément, puis il y a des gros hits. Tu l'as dit, World Eater. What a fucking riff. Une de mes tonnes de Bolt Thrower préférées. Toi, tes grosses tonnes? Ouais, j'ai aussi Realm of Chaos, encore une fois avec l'intro super reconnaissable. Prophet of Hatred, puis la première, là, mis à part l'intro, Eternal War, seraient mes 4 préférés, je te dirais. Puis, tu sais, c'est ça, don't get me wrong, c'est pas que j'aime pas ces albums-là. En 89, c'est probable. Tu sais, tu me fais jouer les albums qui sont sortis en 89, c'est sûr, ça serait monumental, mais moi, tu sais, j'aime mon Bolt Thrower un peu plus raffiné. Patate sauce, mais patate sauce qui a épaissi, là, qui est sur le feu, là. C'est ça. Juste la bonne quantité de farine. C'est ça. Il n'y a pas du bouillon de concentré, là. Non. Exact. C'est délicieux. Écoute, moi, mes grosses tunes, Eternal War, c'est très solide. Aussi, All That Remains, World Eater, je l'ai dit, puis Drown in Torment. OK. C'est pas mal mes gros hits. Puis moi, dans la discographie, je le rank en 5 sur 8. Cool. Ben moi, ça suit l'évolution. Moi, c'est le 7e. Fait que une coche en haut du premier. Ce qui nous amène en 91 à l'album War Master. Album que j'ai déjà reviewé chez Pouya of Destruction, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller le voir. Je me souviens pas exactement de quelle note je lui avais donné, mais je sais que je l'ai apprécié. Je pense que c'est entre 7 puis 7.5 ou peut-être 8 si j'étais de bonne humeur cette journée-là. Non, cet album-là, c'est vraiment l'album qui représente le mieux le scope que ce que Bolt Thrower peut nous donner, avec une production qui qui claque, très précise. On perd pas le groove du band. Il y a encore du grindcore, mais par parcimonie, par-ci, par-là. C'est vraiment là qu'ils ont trouvé le son. Ouais. Finalement, là. Puis il y a des grosses tunes et si vous suivez la discographie, le riff d'intro de Cenotaph va se répéter sur plusieurs albums, ce qui est comme un Easter egg, le fun pour les fans. J'ai vraiment adoré, puis j'adore tout le temps écouter cet album-là. C'est un des albums les plus confortables. J'aime la prod. C'est un classique. C'est oui. Yep. De ton bord. Cool.
Écoute, pour parler de l'album, ça départ super lent, avec des vocales sirupeuses qu'on reconnaît. Je trouve que ça part un petit peu mou, though. Les guitares sont étouffées un peu. Je trouve que, parce que les tunes d'intro de Bolt Thrower sont tellement à sa coche, je trouve que si on les met ensemble, je trouve que c'est une de leurs moins bonnes intros. Il y a moins d'énergie que ce qu'ils nous ont déjà habitués jusqu'à ici. C'est ça qui arrive, tu sais. Les deux premiers albums sont clac, 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 puis celle-là, ils prennent un step back. À la tune What Dwells Within, il y a un regain d'énergie, mais personnellement, je trouve que la prod trahit un peu les blasts puis les grooves. C'est comme si l'agressivité est un peu comme émitouflée dans une couverte de laine. Généralement parlant, les tunes sont beaucoup mieux écrites, le tout est plus clair, mais je sais pas, personnellement, moi je trouve que la prod manque un peu de caractère. Cenotaph, pour moi, c'est la première tune de la disco qui score un 8, et non la moindre. Des excellents riffs, excellent songwriting, puis rendu là, on dirait que je commence à oublier la prod que je trouve un peu plus fade. Ils ont lâché les leads de Kerry King, Chips au Ketchup, pour des leads plus simples, plus mélodiques, qui complètent bien les tunes, dont dans Rebirth of Humanity. Tu sais, c'est plus mélodique, moins garoché. Là. Tu sais, quand on parle de Kerry King, pour les non-initiés, c'est juste un solo que tu garoches toute n'importe quelle note. Là, c'est plus pensé, c'est plus comme des petites lignes mélodiques. Je sais que l'album, en général, est très bien coté, mais pour moi, je le vois comme un album de transition. Ça reste que c'est un très décent album de Death, surtout pour 91. C'est le plus gros gap de qualité dans leur discographie également. Moi, je dirais ça en voulant dire, entre les albums, là, il y a la plus grosse évolution, c'est vraiment entre le deuxième et le troisième, je trouve. Faut pas oublier que Bolt Thrower est en train de changer l'histoire du death metal là, pour des centaines et des centaines de bands à venir. C'est un album que j'ai aucun problème à réécouter, même si mon Bolt Thrower préféré est à venir. Fait que ça fait beaucoup de personnes qui viennent, mais c'est ça. C'est un album que je sais qui est très prisé des die-hard fans, parce que c'est là, comme tu dis, que Bolt Thrower ont premièrement nous ont initié à leur son là, qu'on connaît. Très bien dit, Phil. Ouais. Au niveau des tunes, moi, c'est ça. Ben, j'ai noté comme toi, là, Cenotaph, l'intro typique qui va revenir dans 3 autres tunes dans la discographie. C'est la première de 4. J'ai la tune également titre. Toutes les titres de Bolt Thrower sont sa coche. Vrai, hein? War Master est excellente. Écoute, c'est toutes des tunes excellentes. C'est toutes des tunes avec un excellent rating. Vraiment, le premier album pour moi de Bolt Thrower que je pourrais réécouter là, souvent. Là. Mais que je réécoute souvent d'ailleurs. Exact. That's it. Ben, tu sais, moi, mes grosses tunes, Unleash Upon Mankind, c'est dévastateur, c'est slow, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête quand je pense à Bolt Thrower, là, tu sais, l'espèce de sentiment de défaite. La bombe nucléaire est tombée, puis il reste juste toi et ton chien, puis des coquerelles. Là, Will ça que Smith je veux dans entendre. Legend. Puis, Cenotaph, classique. Classique, War Master. Sinon, le reste, c'est tout le temps bon, sans être des bangers, des hits. Pour moi, c'est du gros confort. Mais j'ai pas plus que 3 tonnes que c'est le real shit que je mettrais dans une playlist. OK. C'est pour ça que j'ai l'air très très enthousiaste à cet album-là, mais ce n'est pas mon préféré. Tu le mets où, toi, dans le classement? Je le mets quand même 3e sur 8. Oh! Wow! OK. D'ailleurs, c'est probablement lui que je conseillerais à n'importe qui connaît pas ça d'écouter en premier. C'est la parfaite introduction à cette band-là. Si t'aimes pas ça, t'aimeras probablement pas les autres. OK, intéressant. Écoute, moi, les trois premiers, ça suit. Position 6, 8, 7, 6. Une amélioration entre chaque album. Mais encore une fois, mon Bolt Thrower préféré est à venir. Et vient rapidement parce que le 4e album qui est sorti en 1992 du nom de Fourth Crusade.
Alors, cet album-là, écoute, riff épique en partant, la grosse prod, les vocales sonnent bien, c'est lent, c'est pesant. Là, on est en voiture, Arthur. Écoute, malgré que c'est des bonnes tunes, les tracks 2 puis 3 sont un petit peu plus sur le pilote automatique, mais c'est quelque chose qui revient avec Bolt Thrower. On s'entend, c'est pas le band révolutionnaire, c'est ça qu'on aime de Bolt Thrower, c'est des riffs hypnotisants qui t'apaisent. Track 4, What Next to Conquer, t'as le premier riff mélodique comme la première tune, la tune titre, qui est définitivement devenue leur marque de commerce, qui selon moi font leur meilleure tune. Ça fait vraiment des hymnes, tu sais, ils ont comme des mélodies qui te... Ah, si ça c'est Bolt Thrower, tu le reconnais tout de suite. On a la continuation des leads modestes mélodiques, tu sais, qui servent bien les tunes, comme sur War Master, ça je trouve ça cool. Parlons du tone de Git. C'est un tone qui sonne semi-HM2, mais qui, selon mes recherches, vient d'un Boss GX700 pour les deux personnes que ça intéresserait. En arrivant à As the World Burns, on se rend compte que le band est vraiment solidifié. Il y a les riffs de Git mélodiques égyptiens en phrygien dominant, comme je dis tout le temps l'exemple de la passe de Offspring. C'est ça, 1, 2 flat, 3, 4, 5, 6, 7 flat. Les riffs lents, ça respire, le gros son, quelques tracks d'autres tracks sur le pilote automatique, je dirais les tracks 6, 7, 8. Celestial Sanctuary, grosse tune. Je pense que ça serait pas fou de spéculer que le band du même nom on choisit directement ou indirectement en hommage à Bolt Thrower. Écoute, on a vu All That Remains tantôt. C'est ça. J'avais pas allumé dans l'analyse, mais quand tu l'as dit, je suis Chris, un autre. Ouais. Puis finalement, Dying Creed, excellente tune. Écoute, moi, c'était très chaud entre mes positions. Que je commence à voler la mèche, mais moi j'étais très chaud entre la position 3 et 4, donc ça va se situer là-dedans. Il y a tellement de grosses tunes là-dessus, c'est toutes des grosses tunes. Ma préférée, je pense c'est la première, Fort Crusade, c'est juste magiquement bon. Quand je parlais de tune automatique, le pilote automatique, là, je pense que c'est des 8 sur 10. Là. Après ça, le reste, c'est tout de la bombe. Là. Genre Embers, What Next to Conquer, As the World Burn, Celestial Sanctuary, Dying Creed. J'ai tout nommé l'album, dans le fond. C'est vraiment, pour moi, tu disais tantôt, ceux qui veulent commencer à écouter Bolt Thrower, ben moi, je pense que je leur donnerais cet album-là parce que c'est le premier de la deuxième phase. En théorie, ça serait War Master, t'as raison, mais celle-là, c'est vraiment OK. À partir de cet album-là, je trouve que c'est genre le Bolt Thrower qu'on réfère plus. Mais je suis d'accord, la magie est partie là, right? La mèche, là, l'explosion s'est faite là, à War Master, Fort Crusade. Ouais. All right. Ben écoute, on est vraiment pas du même avis. OK. Moi, Fort Crusade, c'est lui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Ah oui. C'est lui que j'ai le plus essayé d'aimer. Puis je me suis rendu compte que le côté Doom, Doom Death, qui est vraiment présent sur cet album-là, me plaît moins. Okay. Me donne seulement un petit sentiment de monotonie par rapport à War Master, okay. qui est beaucoup plus éclaté, entre guillemets. Tu sais. Dynamique, peut-être. Puis personnellement, j'aime vraiment pas la prod. Okay. Je la trouve beaucoup trop bassy. Tu sais, ça me rappelle un sandwich sec de Tim Hortons. Tu sais, genre, ça me rend pas l'expérience très très le fun. Puis je trouve que les gits sont comme un petit peu trop muddy. Puis les drums trop en arrière. Ça a une belle atmosphère, mais pour moi qui veut juste être bagné, je trouve que cet album-là, il est plus tough pour moi. Ça fait sandwich extra pain, là. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, le pain, il est un peu stale. Ça m'empêche vraiment d'arriver à la fin. C'est malheureux parce que j'aime beaucoup la dernière tune d'outro avec la narration. C'est juste très dur pour moi de m'y rendre. Ah oui.
Cependant, c'est pas un produit d'une mauvaise qualité. En fait, je pense que j'ai jamais vu un album aussi polarisant que celui-là. T'as du monde qui le met comme le meilleur album de Death de tous les temps, puis il y a du monde comme moi que c'est genre... pourquoi, tu sais. Okay. Puis c'est un peu ça qui se passe, malheureusement. Sinon, tu sais, regarde, j'aime bien Ambers, parce que c'est Cenotaph Part 2. Oui, exact. Est-ce que c'est aussi bon que l'original? Kind of, mais encore là, tu sais, si j'aime pas le son d'un album de Bolt Thrower, crée-moi que je vais passer au prochain album. Et c'est pour ça que je vais me taire. J'ai rien d'autre à dire. Et voilà. Écoute, moi, j'ai déjà nommé mes tunes. Il me reste juste à dire le classement. Je disais que j'étais c'était très chaud entre ma position 3 et 4, mais moi, je le mets en troisième position. Je l'adore. C'est ton War Master. C'est mon War Master, exactement. Quand tu fais le War Master, je pensais juste à Steve, moi c'est le prochain. C'est ça, exact. Ouais. Puis toi? Puis moi, c'est mon 7e sur 8. OK. Je l'aime quand même plus que le premier. Mais c'est ça. Ben, du moins, c'est tous des bons albums. Je pense qu'à la date, on n'a pas pogné des vrais stinkers. Non, il n'y a pas de stinker dans Double Trouble. Je ne mentirais pas, il y a des faibles chances que je réécoute Ford Crusade par mon propre gré. All right. Mais un très bon album quand même. Ce qui nous amène en 94 à For Victory. For Victory, si on suit notre conversation jusque-là, moi qui trouvais le dernier album pas mal trop doom pour mes goûts, un petit peu trop bassy, un petit peu mou, tu sais. Cet album-là, c'est tout le contraire. On reprend la richesse de Bolt Thrower, puis on met des flamèches, puis du croquant, puis de la rage, là, le vocal sur cet album-là, là, le gars, on dirait qu'il voit que tout ça est injuste. Puis je le rappelle à tous les refrains, là, que c'est pas cool la guerre, mais que c'est cool en crise pareil, parce que c'est Bolt Thrower, on s'entend. Voilà. Écoute, je trouve que dans le discographie, là, s'il y a de quoi de solide, c'est bien cet album-là. Genre, j'aime l'atmosphère tragique, sans ménager le côté rapide. Il y a quand même ça pioche, là, l'album. Là. C'est pas tout le temps genre dans grosse sauce lente. C'est pas tout à fait du Slayer non plus. C'est Bolt Thrower, tu sais. Puis cet album-là, honnêtement, je pense que c'est un des albums les plus underrated du death metal. J'entends jamais personne me parler de cet album-là. Pourtant, il est fucking fantastique. Je pense qu'il est juste sorti au mauvais temps. En 94, ouais. Il n'avait une plotée, des bands de death metal, puis c'était pas tout le temps bon. Puis la pochette de For Victory, c'est probablement la moins évocatrice, je dirais. Un beau petit coucher de soleil avec des soldats. Je sais pas, c'est moins hot pas mal que les War Master ou encore même Mercenary, que c'est une belle peinture. Ça, c'est juste, c'est cheap ass. Là. C'est une pochette Dollarama, ouais. Tu sais, les CD à une pièce de personnes que tu n'as jamais entendues de ta vie, là, c'est carrément For Victory. Mais la musique, la prod, le playing. Ce qui m'amène aussi, une affaire qu'on n'a pas discutée. Moi, quand j'entends le mot Joe Bench, là, je pense pas à une fille qui joue de la bass. Je pense plus à un gars Chris Mancotte qui pète des gueules dans un ring de WWF. Là, Joe Bench. Qui va appeler son enfant, sa fille de même? Cette fille-là, c'est sûr qu'elle se ramasse dans Bolt Thrower. Tu peux pas jouer avec des Barbies quand tu t'appelles Joe Bench. OK, fin de la parenthèse. Non, mais Joe Bench. Shout out à Joe Bench, une des plus grandes bassistes du death metal. Comment? Il n'y en avait pas avant elle. Je suis allé voir un band la semaine passée. Puis
Point Blank Rage, puis ils viennent de se prendre une bassiste, tu sais. Puis honnêtement, ça me rappelle justement Joe Bench, tu sais, une fille qui joue du death metal adroitement, sans froufrou, rien de tout ça. Moi, tu vois, ça m'a fasciné. Moi, c'est Samantha de Frozen Soul, évidemment, qui assure en tabarnak. Puis Frozen Même Soul, qui sont chose. les héritiers spirituels de Bolt Thrower. Écoute, je dois répondre à ta critique de la pochette d'album parce que moi, je trouve que toutes les pochettes d'album de Bolt Thrower c'est pas mon style de pochette, mais si j'avais un long sleeve à m'acheter, ça serait celle-là. J'aime le. Écoute, je trouve que c'est tellement pas death metal, genre, que je sais pas, ça a un cachet. Je sais pas, moi, quand je pense à Bolt Thrower, c'est l'image que j'ai dans ma tête. OK, c'est fantastique. Aussi parce que c'est un gros album. Écoute, excellente intro de 1 minute 16 qui réchauffe bien, puis track 2, vlang, Remembrance qui part à un niveau très énergique pour les standards. Le riff, man, Remembrance, c'est fou braque. Là. Ah ouais, non, absolument. Mettons-en de la confiture. La prod est encore meilleure pour moi que l'album précédent. Toi, je sais que tu l'as pas aimé, mais bref, pour moi... Ça, c'est nice. Exact. Tous les éléments bien ancrés sont de retour. La recette est optimale, complète et prête pour la distribution massive. When Glory Beckons, yes! Tellement entraînant et groovy, le genre de tune et non la moindre qui démontre tout ce que Bolt Thrower ont pour eux. For Victory, pardon, une des meilleures tunes de Bolt Thrower et même de death metal et même de metal at large. Moi, j'ai une playlist qui s'appelle Hail Satan. Là. C'est toutes mes tunes préférées de chaque band. Puis je ménage. Là. J'en mets pas plus que 1 à 2, peut-être 3 par band. Bolt Thrower est un genre de band que j'ai 3 tunes, mais je te confirme que For Victory est dedans. Ça continue parfaitement la tradition que leurs tunes éponymes sont juste parfaites, right? Si vous avez une tune à écouter, je recommande celle-là. C'est ma tune préférée de Bolt Thrower, présentement. Wow. Écoute, ça change, là, mais depuis que j'ai réécouté la discographie, je te dirais que c'est la tune que j'ai réécouté le plus. Finalement, Graven Image, excellente tune, un cool petit lead de tapping, modeste, mais efficace. Finalement, Lest We Forget, Forever Fallen, d'autres classiques. Écoute, c'est un album classique après classique. J'adore tellement cet album-là. Pour moi, For Victory, au risque de me répéter, est une tune parfaite. Toutes les tunes, c'est des 8.5 en montant, sauf 2 tunes. Mais écoute, pour moi, c'est le meilleur album de Bolt Thrower. Je vais en dire que La Mèche, c'est mon préféré. Pour moi, c'est number 1. C'est For Victory. Fuck yeah. Ben écoute... moi, mes tunes préférées, je vais commencer avec la dernière, Armageddon Bound. Ça, c'est de la riff, OK? Ouais. Je suis pas capable de le chanter de là, parce que j'ai beaucoup de riffs dans la tête, mais je sais que le riff de Armageddon Bound, là, c'est de la Total Gold. For Victory, comme tu nous l'as dit. C'est genre, c'est l'atmosphère tragique que je parlais, là, de c'est tragique, c'est ça. C'est parfait. Remembrance, je me suis exclamé tantôt quand tu l'as dit. When Glory Beckons, tout aussi agressif dans son tempo, sans aller dans le ridicule, sans aller dans le grind, parce qu'à partir de là, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Là. Puis c'est bien correct de même. Je pense que les qualités de Bolt Thrower se retrouvent pas dans ce genre d'excès technique-là. Mais bien dans un groove solide, bien senti. Puis des riffs méga cool. Moi, For Victory, c'est Gold Stamp. Puis je le mets en 2e. On poursuit avec le 6e album de Bolt Thrower qui est sorti en 98, Mercenary.
là, on entre dans le territoire more of the same, ce qui est génial, considérant que la recette est parfaitement balancée. C'est comme la poutine, comme moi qui viens d'arriver au Québec hier. Je prends ma... Je me gâte, je prends ma poutine, puis that's it, puis je sais c'est quoi, tu sais. Les tunes sont peut-être une coche moins iconique que les 2 derniers albums, mais c'est de la pure bombe quand même. Quel lancer incroyable. Le hype autour d'eux dans ces années-là, man, ça devait juste être monstre. Mercenary, la tune titre, quelle tune encore, la tune éponyme, la tune de l'album qui shine. C'est génial et qu'est-ce que j'ai marqué là? Et marketingment organique. Tu sais, en voulant dire qu'ils ont gardé ça. Tu sais, c'est pas parce qu'ils ont commencé peut-être à être plus populaires qu'ils ont essayé vraiment de raffiner trop. Au début, oui, mais là, après ça, ils ont comme mis une barre et ils ont dit, OK, ça, c'est notre standard, puis on va rester. On va rester patate sauce, là. On va pas sauter dans d'autres affaires. Puis là, on était 98, là. Tantôt, tu vas être 94, que le new metal commençait. Le 98, on était en full mode new metal, là. Puis eux, ils nous gardent leur gros crise de groovy, leur gros crise de death lent. C'est juste un autre album culte dans l'histoire du death metal. J'ai pas plus de ça à dire que Mercenary. Je te laisse parler, puis on parle de nos tunes après. That's it. Ben, Mercenary, quand je le regarde en contexte, je pense que c'était au contraire une période assez difficile pour les bandes de death metal de cette génération-là. Justement que le new metal était plus que On the Rise, tu sais, peut-être le monde commençait à écouter des trucs comme Children of Bodom, puis In Flame, puis ces trucs-là. Fait que le death metal patate sauce, tu vois qu'ils ont mis un petit peu de diluant dans leur prod pour que ça sonne un petit peu plus alternatif. Mais je suis d'accord. C'est dur à dire, mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, à ce que je sache, qui n'aiment pas cet album-là. Puis, sincèrement, je les comprends pas. En fait, cet album-là, il y a le même traitement que Diabolus in Musica. Le monde le trouve plat. Ah oui? Moi, j'adore Diabolus in Musica, en passant. Ah, puis moi aussi. Puis, you know what? J'adore aussi Mercenary. Ah ouais. Ma tune de Bolt Thrower préférée est dessus. Ah oui? Ouais. Puis, c'est pas la seule bonne tune. Je te dirais que, tu sais, moi, j'aime beaucoup la prod qui est pas ultra claire ni ultra trop bassy. C'est juste c'est ça. être un peu terne, mais une fois que tu t'y habitues, c'est parfait pour le genre. Ça. Je vais y aller avec mes tunes, tant qu'à faire. Let to Waste. C'est ta préférée? C'est ma tune préférée de Bolt Thrower. Okay, c'est la première que j'ai entendue. Puis je l'ai pas aimée tout de suite, mais... C'est juste parce que probablement qu'elle commençait pas assez rapidement pour moi, puis j'ai juste fait on s'en va ailleurs, mais tu l'écoutes du début jusqu'à la fin, puis c'est genre what a ride. C'est parfait. Puis je pensais que Return from Chaos, ça m'endormait, mais au moment que je me dis j'ai marqué zzz dans mes notes, puis finalement, OK, ça rentre finalement. C'est nice. Powder Burns, encore une fois, une des suites de Cenotaph. Pas la meilleure, mais c'est une excellente tune, néanmoins. No Guts, No Glory, excellent stuff. Écoute, quelqu'un qui paierait 30$ pour ce CD-là, ça serait pas une perte d'argent. Là. Non, c'est loin d'être le pire Bolt Thrower. Puis c'est ça. Toi, vas-y, parle-moi les tunes, ouais. Écoute, moi, mes tunes préférées là-dessus, j'aurais Z-Road, Return from Chaos, To the Last, puis les 2 dernières, No Guts, No Glory, Sixth Chapter. Fait qu'encore une fois, la moitié de l'album. Late to Wait, je suis d'accord, c'est une grower, pas une shower. Ouais. Comme moi d'ailleurs. Oh, couper ça au montage, c'est une joke. Ben, c'est ça, Powder Burns, l'intro qui revient, la 3e fois qu'on revient à cette intro-là. C'est drôle, mais c'est Bolt Thrower, c'est cool. Tu sais, c'est des petits... C'est des genres de clichés qu'ils ont inventés un peu dans le death metal qui fait que... Mais c'est pas overpowering, tu comprends? C'est juste... C'est des petits Easter eggs peut-être qui aident à couper un petit peu la monotonie du pilote automatique. Mais, tu sais, écoute,
c'est des albums qui s'écoutent tellement bien. C'est dans les albums de Death qui s'écoutent le plus. À un moment donné, si on se fait un top 10 album qui coule le mieux ou band qui coule le mieux, Bolt Thrower, pour moi, ça fait partie de ces bands-là. Ça s'écoute comme de l'eau. Je vais y aller avec mon classement. Moi, je classe ça 4e, tout bonnement, dans le above average sur 8, là, tu sais. Puis, non, j'adore cet album-là. That's it. Moi aussi, je le mets en 4e. Hey, Doc! C'est fantastique. C'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le pire. C'est Bolt Thrower, confortable. À écouter en mangeant de la crème glacée. En général, quand l'album est pas bon et que tu manges de la crème glacée, ça reste une bonne expérience. Voilà. Mais avec ou sans, ça va être le fun. Anyway, on s'en va au prochain album. Alright, le prochain album, Honor, Valor, Pride. Avec un changement de line-up relativement majeur, c'est le seul album avec Dave Ingram, des légendaires Bénédictions. Excellent. Moi, je suis pas un méga fan de Bénédiction. Ceux qui écoutent mon podcast le savent. Mais musicalement, Honor, Valor, Pride, la prod, elle claque pas mal plus que Mercenary. Je trouve que, par contre, les compositions sont très bonnes, mais pas remarquables. Je pense que j'ai 2 tonnes sur l'album que je suis capable de mettre dans une playlist de Bolt Thrower. Le reste, c'est tout disposable pour moi. OK. Néanmoins, l'album est très bon, puis si le vocal de Dave Ingram vous plaît, ça va être parfait. Sinon, dans mon cas, c'est genre... je sais pas. C'est comme... Je trouve qu'il fait une bonne job, mais pour moi, ça va toujours rester un Barney Greenway des pauvres. Fait que... Prenez-le comme vous voulez. All right. Écoute, moi, j'aime bien Bénédiction, puis j'aime encore ce qu'ils font. Les derniers albums, je les ai trouvés excellents. Mais ça change la recette gagnante de Bolt Thrower, définitivement. Musicalement, ça reste Bolt Thrower, mais c'est une autre couleur. C'est sûr que tu changes de chanteur, tu vas changer le vibe de la magie de ce qui se passe. Tu sais. Ça manque de hang, je trouve, dans sa voix. Ouais. C'est juste... Non. Non, je suis d'accord. Il y a pas t'as pas comme tu l'as super bien dit, la tragédie de la guerre dans sa voix. Là, on l'a plus ou moins. Là. Mais par contre, il a gardé le flow vocal très remarquable de cette band-là. Là, il sait où placer les mots, comme Bolt Thrower l'a toujours fait. Puis pour ça, il a tout mon respect. Absolument, absolument. Ceci dit, les tunes ont définitivement moins d'impact que les 3 derniers. Et avec sens et raison, tu sais, comment tu vas surpasser les 3 derniers? C'est des millions de bands ont essayé, mais sont jamais vraiment arrivés proches. Hot take, comme AC/DC dans le fond. Bolt Thrower, c'est le AC/DC du death metal. It has been said. C'est le genre de band que tu dis, oh, ils font juste jouer 3 accords. OK, fais-le. Sors-moi un album, sors-moi un Highway to Hell, sors-moi un Ball Breaker. Non, tu seras pas capable. Je suis désolé, tu seras pas capable. Puis Bolt Thrower essaie de faire For Victory, Mercenary ou fucking Fourth Crusade. C'est comme 3 albums légendaires. Fait que c'est... En voulant dire, oui, moi aussi, j'étais un petit peu plus sur cet album-là, mais tu mets ça entre 100 autres albums, puis ça va quand même faire le top 3 là, dans mon livre à moi. Sûrement, là, je dis ça de même, là, juste pour vraiment qu'on se mette en contexte. J'adore les 3 dernières tunes, par exemple. K-Machine, A Hollow Truth puis Pride, ça finit en esti l'album. C'est ça l'affaire aussi que je trouve de cet album-là. À part la première, Contact, Wait Out, puis Honor, la troisième, les 4 autres sont un petit peu plus ternes, puis c'est dans le milieu de l'album, fait qu'on perd un peu l'engouement. Ça part déjà pas super fort, mais au moins je trouve que ça finit fort. Bref, pour moi, selon mon appréciation de leur tune, bon album, mais il y en a d'autres à écouter avant lui. Décidément. Mes top tracks, Inside the Wire, c'est un classique gros Bolt Thrower,
très catchy. Déjà vu, mais avec un autre vocal. Puis ça m'a fait quand même plaisir. K-Machine, même chose. C'est du Bolt Thrower remâché, mais efficace. Ouais, Le c'est reste, c'est bien correct. En fait, il n'y a pas de mauvaise tonne de Bolt Thrower. Non, c'est ça. Mais des hits, ça arrive une fois ou 2 albums, je dirais. Dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment pour moi. Mais si je peux me permettre, ma note sur 8, mon classement sur 8 va être 6. Ben, tu vois, je suis pas loin, je suis à 5. Fait que moi aussi, je le vois là. Ce qui nous amène, mesdames, messieurs, au dernier et 8e album de Bolt Thrower, Those Once Loyal. Those Once Loyal est sorti en 2005. C'est leur dernier album. On part avec la meilleure intro de tuba de l'histoire de la musique. Oui, totalement d'accord. Puis que vous soyez d'accord ou non, c'est un fait. En voulant dire, c'est tellement hot comme intro, là, c'est tellement oppressant, dérangeant. C'est l'instrument avant qui match plus le son puis l'intensité de Bolt Thrower, le tuba. Voilà. Lui qui a pensé à mettre ça comme intro est un fucking génie. C'est de la bombe. Quel album monumental pour terminer la discographie. Encore une fois, toutes les tunes sont super tasty. The Kill Chain. La 4e tune. Crap, man. La 4e tune. Get me start yet, man. Je t'écoute, là, mais... moi aussi, j'en ai beaucoup à dire là-dessus. C'est la 4e tune avec le motif d'intro de Cénotaphe qui se répète. Et la meilleure des 4, selon moi, bien sûr. Et vraiment une de mes tunes préférées de Bolt Thrower. Top 2, for sure. Présentement, ma préférée, je l'ai dit tantôt, c'est For Victory. Mais moi, The Kill Chain, c'est la tune qui m'a accroché à Bolt Thrower. C'est la tune qui a fait « Wow! Faut que j'écoute cette band-là. » Fait qu'elle a longtemps été ma préférée. Elle a été plus longtemps ma préférée que For Victory. Probablement parce que je l'ai juste over-écouté, mais elle est encore dans ma playlist Hail Satan, de mes meilleures tunes ever. The Kill Chain, c'est de toute beauté. La fin d'album est parfaite aussi. Shout-out une fois de plus aux intros puis aux outros de Bolt Thrower, man. Les bands, ils savent plus comment faire ça de nos jours, des intros et des outros. On peut-tu garder ça principalement musical, s'il te plaît? Tu sais, Bolt Thrower, il y avait tout, tu sais, c'est de la musique, c'est pas un dude qui parle ou tu sais, des samples de films. Oui, c'est comique des fois, mais j'aime ça, un intro et un outro musical. Ça fait film, ça fait sérieux, ça te met dedans, ça te hype au début d'un album, puis ça te met low down à la fin. Pour moi, c'est un intro et un outro, c'est supposé être ça. Bref, fin de mon rant, mais juste pour dire qu'un autre style d'album parfait de Bolt Thrower, je pense que je t'ai pas entendu dire ton préféré encore. Avant de voler ta veste, je sais que tu vas être fort dessus. Je te laisse parler. Oui, je vais être très fort, je crois. Cet album-là, de A à Z, j'ai dit que c'était pas tout le temps des bangers, mais cet album-là, c'est juste ça. Grâce à une prod nickel. La prod est vraiment parfaite pour cette band-là. Je trouve que, tu sais, genre, ils ont pris tout ce qu'ils ont fait depuis Fort Crusade, puis ils en ont fait un War Master même, sans les aspects grindcore, mais ils ont fait un beau condensé de ce qu'ils faisaient le mieux, mais on rajouté un petit côté jump the fuck up à tout ça. C'est vrai. Je dis jump the fuck up, mais tu sais, pas comme new metal, plus comme genre t'envoies Threaders dans un champ de mine, voir ce qui va arriver. Puis moi, c'est ça le riff de Kill Chain. Il y a une jumpiness à tout ça. Moi, je le ferais le pogo, là, un show de Bolt Thrower. Si un jour il se reforme, mais ça va me faire plaisir d'encourager les gens à côté de moi de faire le move parce que c'est le meilleur pogo shit. L'album groove. Il y a un funkiness à tout ça. Que j'ai pas entendu aussi bien fait avant. Man, encore une fois, la tune éponyme, Those Once Loyal, très très monolithique, anti-tank, sticalis, When Cannons Fade, puis tu l'as dit, The Kill Chain, c'est une des meilleures tunes ever. Moi, At First Light, la première fois que j'ai entendu ça,
j'ai pas été blown away par de la musique de Cro-Magnon aussi fort que quand j'ai entendu la première fois cette tune-là, tu sais. Tellement évocateur. C'est super simple. Puis je suis là, tu sais, en train de parler d'harmonie. Il y a rien là. C'est juste que c'est tellement bien senti. Il y a une magie qu'un band de death metal technique aura jamais, comme ce band-là a fait cet album-là. Puis c'est le seul band que je peux me dire que leur dernier album était déclassé tout le reste de la discographie qui était déjà excellente. Je suis pas sûr que le dernier CDC était aussi excellent que d'autres Non, il aurait dû arrêter à Black Ice. En tout cas, même Black Ice, c'était correct. Okay. Black Ice, c'était pas mal un Honor, Valor, Pride pour moi. Et CDC sera un autre épisode. Hey man, je veux juste dire quoi, tu m'as vraiment allumé sur le Jump the Fuck Up, man, parce que moi, dans ces années-là, genre 2000, Chris, pendant 10 ans, peut-être, j'étais vraiment en mode Jump the Fuck Up. J'aimais vraiment le groove. C'était pas obligé d'être yo-yo, mais j'aime juste le groove. Puis moi, j'ai découvert Bolt Thrower fucking tard, mais si j'avais entendu Bolt Thrower en 2005, là, pour vrai, là, ça m'aurait mind blown. Puis si j'avais écouté The Kill Chain en 2005, ça m'aurait moi, j'aurais fait comme, wow, tu peux faire du Jump the Fuck Up en étant genre old school dead, genre ça existe ça. Genre moi ça m'a, en tout cas, The Kill Chain c'est quelque chose. Au niveau des tunes, mais je suis comme toi, man. C'est tout de la bombe. Il y a rien d'autre à dire. C'est un autre album parfait de Bolt Thrower. Fantastique. Ce qui nous amène à notre ranking, pour moi, c'est je me suis fait voler le privilège de vous dire que cet album-là, c'est mon album préféré de Bolt Thrower. Puis ici, en bonus, je lui donne un 9.5 sur 10, ce qui est très rare pour un album de death metal pour moi. T'sais. Ça a toujours ses défauts, c'est toujours trop long ou pas assez varié. Cet album-là est juste la perfection. Puis je vous le conseille. Non, écoute, au même titre que Kill Chain a été ma tune préférée longtemps, ça a longtemps été mon album préféré, mais je dois dire qu'à ce moment-là, je connaissais juste War Master à mon temps. Mais ça n'a rien changé les deux premiers dans mon classement, mais je veux dire, c'est en réécoutant puis en analysant c'est For Victory que ça s'est battu tellement là, à la fin, là, genre, mes positions 1, 2, 3, 4, 1, puis 2, puis 3, puis 4, je me suis vraiment battu. Mais finalement, c'est ça. Je mets Those Once Loyal en deuxième. Ça aurait pu être premier. Peut-être demain, ça serait premier. On dock en crise là-dessus. Écoute, c'était le fun en esti écouter du Bolt Thrower. J'ai réécouté la discographie 2 fois de suite, tellement que j'étais juste fucking down, puis hype de le faire. Écoute, une discographie qui nous ont livré des albums légendaires. Je finis personnellement mon message personnel en disant shout out à Frozen Soul qui, selon moi, sont l'héritier de Bolt Thrower. Pour un gars comme moi qui connaissait pas Bolt Thrower pendant qu'il était actif, au moins je peux suivre mon band de death metal lent présentement, c'est Frozen Soul. Tout le monde qui donne pas assez de respect pour se rendre compte de ça, ils peuvent me siroter l'arrêt. C'est siroter l'arrêt. Ça veut dire qu'il faut l'avoir très avant parce que c'est pas. T'as-tu compris? Mais tu sais, écoute, un step au-dessus de Sus Magrène, okay. C'est sirote-moi l'arrêt. Je vais juste dire ça parce que ils s'assument comme étant des copycats de Bolt Thrower et le style de vocal même de Chad est très similaire. Le style de riff, évidemment, Joe Bench, Samantha, c'est super cool. Moi, quand j'ai vu Frozen Soul, j'ai comme, OK, je me disais, j'ai jamais vu Bolt Thrower, mais au moins, c'est chance parce que je pense pas que Bolt Thrower vont venir d'ailleurs. Encore un rest in peace à leur jeune drummer qui est mort il y a une dizaine d'années. Puis ils ont dit on n'en reviendra pas parce que ça les a brisé le cœur. Puis ils sont plus jeunes. Fait que... Mais bref, ils ont fini leur carrière en 2005, mais d'une manière légendaire. Je veux pas revoir Bolt Thrower parce qu'ils clencheront pas.
cet album-là. Je le trouve trop bon. Puis j'espère par contre qu'ils vont se réunir pour faire un show un jour, par contre. Je suis bien d'accord. En tout cas, c'était super le fun, Dom. Merci. Rock and roll. Encore une fois, like, subscribe. Abonnez-vous à notre membership sur YouTube. C'est juste $2,99 par mois. Vous allez avoir le contenu une semaine à l'avance, puis on essaie de se forcer pour vous donner encore plus de value. Écoute, envoyez-nous vos classements de Double Thrower. C'est quoi pour vous le meilleur album de Double Thrower? On a-tu dit de la merde? On dock-tu avec vous? Laissez-nous également savoir les autres bands que vous voudriez qu'on fasse les mythologies. Sur ce, Hail Satan. Rock and roll. Double Thrower.